Bonjour à tous et merci, gratitude, merci d'être là et de visualiser les vidéos. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées et également les non abonnés. Avec YouTube Studio, on peut regarder en fait l'évolution de notre chaîne. Et en fait, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont non abonnées, qui visualisent les vidéos et qui les suivent régulièrement. Donc merci à vous, merci à toutes et à tous. Également, on peut aussi regarder le temps, en fait, quand est-ce que la plupart des personnes visualisent les vidéos. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup le samedi dans l'après-midi et le dimanche après-midi aussi. Donc pourquoi pas. J'essaye de varier un petit peu les tirages. Je fais du général et à part, je fais du relationnel et sentimental. Comme aujourd'hui, en fait, je vais faire un tirage donc intemporel, comme d'habitude. Vous tomberez sur cette vidéo et vous recevrez les messages lorsque votre âme sera prête à entendre le contenu de mes vidéos. Le premier choix aujourd'hui, donc tirage guidance sentimentale relationnelle, ce sera le choix de Monaco. Ça, ce sera le choix donc numéro 1. Et le choix numéro 2, ce sera Nice, la ville de Nice. Donc aujourd'hui, en fait, je ferai deux choix, deux tirages. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis mon instinct. Et donc, mon instinct m'a dit, tiens, aujourd'hui, tu feras deux choix, deux tirages. Également, j'ai vu qu'il y avait un peu partout, en fait, il y avait des personnes qui regardaient les vidéos aux États-Unis, donc merci beaucoup. Au Canada aussi, c'est suivi. En Indonésie aussi. Donc merci beaucoup à vous. D'autres pays anglo-saxons, donc ça fait plaisir, quoi. Merci pour les commentaires que je reçois, ça m'encourage et ça m'aide à faire vivre cette chaîne qui me tient à cœur. Je reçois beaucoup de messages d'encouragement et en fait il y a des personnes qui disent que mes guidances les aident, donc c'est le principal, c'est le but de cette chaîne, aider les gens gratuitement, si on peut le faire. À partir du moment où tu peux faire une bonne action par jour, fais-le. Donc le but de cette chaîne, c'est d'aider les gens à avancer sur leur chemin de vie. On a toujours notre libre arbitre, donc après c'est à vous de faire en fonction de vos moyens et en fonction de ce que votre instinct vous dit, bien sûr. Aujourd'hui, il y a l'énergie de l'archange Métatron, voilà le médaillon qui est là que vous voyez sur le côté. Donc c'est le symbole de l'archange Métatron. D'accord ? Il va nous accompagner en fait durant ce tirage, donc je le pose ici. Également, je voulais vous parler d'autre chose aussi, puisque bien sûr nous faisons tous partie de la famille gratitude. Et donc, il y a un livre qui est intéressant que j'ai acheté, que j'ai lu. C'est les 4 accords Toltec transmis à mon enfant. Donc je l'ai lu très rapidement, puisque les accords Toltec, on est d'accord que c'est la base. Avec le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, et en fait ce livre-là, il est très intéressant et je pense que c'est un excellent outil en fait. Donc les accords Toltec, on est d'accord qu'il y en a 5. Là, il parle des 4, mais moi j'inclus le 5e. Donc ça permet aux enfants, en fait, si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, si vous êtes maîtresse d'école ou instituteur, c'est pas mal de... En fait, c'est imagé, quoi. Donc au lieu de parler théoriquement aux enfants, puisque ça peut être barbant, là, par exemple, dans ce livre, ils utilisent l'exemple d'un chevalier. Donc par exemple, que ta parole soit impeccable, c'est difficile à un enfant de comprendre ça. Donc là, ils disent que c'est jusqu'à l'âge de 8 ans. Moi, j'ai 2 enfants, donc j'en ai un qui a 13 ans et un qui a 8 ans. Et donc
que ta parole soit impeccable, il l'image avec une épée, parce qu'une épée, ça il y a deux, c'est à double tranchant. Donc tu peux utiliser ta parole en positif comme en négatif. Donc c'est ça, par exemple, ne pas en faire une affaire personnelle, c'est imagé avec un bouclier, c'est-à-dire que si quelqu'un veut t'attaquer ou te provoquer, et ben, il faut que tu utilises ton bouclier pour pas que les paroles blessantes ne t'atteignent. Donc c'est très bien fait, voilà, je vous le conseille vraiment vivement, c'est très intéressant et ça donnera vraiment des armes, des outils pour vos enfants, les enfants que vous aimez, dans leur quotidien, dans leur vie d'élève, dans leur vie d'enfant, que ce soit dans leur vie d'école, donc d'écolier ou bien personnel également, entre frères et sœurs. Ça peut se chamailler, ça peut se provoquer, etc. Et dans leur vie d'adolescent, dans leur vie d'adulte, dans leur future vie professionnelle, c'est vraiment des outils en or. Également, ce que j'ai acheté aussi, c'est 52 cartes. Pareil, les accords Toltec, c'est 52 cartes très faciles à lire, à comprendre, c'est assez ludique. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de temps en temps, pas à tous les repas, parce qu'il ne faut pas que ce soit lourdingue, hein. Il faut quand même que les enfants puissent intégrer les sujets qu'on aborde. Et donc, on tire une carte de temps en temps. Donc, lorsque je mange avec mes enfants, que ce soit le midi ou le soir, je sens qu'ils peuvent être concentrés, qu'ils peuvent être attentifs. Il y en a un qui tire une carte et puis on la lit ensemble. Donc on la lit pas d'une traite. Donc il y a que 52 cartes, hein, donc c'est pas voilà, c'est faisable, on va dire. C'est pas saoulant, quoi, je veux dire. Par exemple, cette carte là, c'est ne faites pas de suppositions. Donc là, comme on voit, c'est recto verso. Donc on ne la lit pas d'une traite. Donc la dernière fois, c'est moi qui ai commencé à lire. Et en fait, quand les enfants ont envie d'intervenir ou de donner leur avis, de s'exprimer sur le sujet pour savoir comment ils ont compris l'accord Toltec, quel exemple ils ont vécu et qu'ils veulent nous faire partager. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un moment de partage avec tes enfants. C'est un moment d'échange, voilà, toujours sans jugement, et ça permet aussi de rire, d'avoir une complicité avec tes enfants, puisque toi tu te confies aussi sur des exemples ou des souvenirs que tu as pu vivre pendant que tu étais au collège ou en primaire. Donc ça rapproche les liens, ça permet de se comprendre et de se connaître un peu plus et de briser un peu la glace entre enfants, parents, enfants, d'enlever un peu ce côté autorité, fais ci, fais ça. Et puis aussi, ça leur permet, sans s'en rendre compte, d'intégrer ces accords Toltec. Encore une fois, les accords Toltec sont c'est une mine d'or, quoi. C'est une mine d'or. À partir du moment où tu as lu les 2 livres, les 4 accords Toltec et le 5e, et que tu intègres et que tu laisses infuser toutes les informations pour pouvoir le mettre en pratique, le vivre et l'incarner, ben c'est tout bénef, quoi. C'est tout bénef, et je pense que dans toutes les écoles, ils devraient l'inclure au programme. D'ailleurs, j'ai l'institutrice de mon petit. L'institutrice, il est en CE2, mais il est en double niveau CM1, CE2. Il suit le programme de CM1. Enfin bref, cette maîtresse-là, elle est très ouverte d'esprit, et en fait, elle a mon fils de 8 ans, hein, il a demandé à emmener ça dans la classe. Donc c'est 52 cartes, et il a dit qu'il en avait parlé à sa maîtresse. Elle était ouverte d'esprit, et en fait elle m'a demandé ce jeu de cartes là pour pouvoir en parler dans sa classe. Donc ça c'est super, c'est comme les cours de yoga ou bien l'hypnose.
mon grand au collège, son professeur de maths, qui est d'origine italienne, qui n'est pas du tout né en France, et ben en fait il a proposé en fait, je sais plus, je crois que c'était le mardi, bref, pendant 1 heure il a proposé une initiation à l'hypnose. C'est hyper intéressant quoi. Je veux dire que nous à l'époque ils nous proposaient pas ça à l'école. Et donc voilà, si vous êtes instituteur, si vous êtes animateur, si vous êtes voilà, si vous travaillez avec les enfants, ce serait hyper enrichissant, ne serait-ce que pour vous, mais également pour les enfants qui seront en contact avec vous, de leur inculquer les accords Toltec de façon ludique. Ce sera tout bénef, mais pour tout le monde quoi. Pour vous, pour les enfants ils vont l'intégrer, puisque c'est comme quand ils apprennent une nouvelle langue. Quand ils sont jeunes, ils enregistrent beaucoup plus vite que lorsqu'on est adulte. Et c'est comme ça que les enfants, ils arrivent à être bilingues, trilingues assez facilement. Comme ceux qui parlent par exemple français à l'école, à l'extérieur de la maison et à l'intérieur de la maison. Il y en a qui parlent leur langue maternelle, mais sans filtre, sans difficulté. Et bien plus tôt et plus jeunes les accords Toltec seront intégrés, et mieux ce sera quoi, puisque ça deviendra naturel, et ils souffriront moins et ils auront les armes pour pouvoir avancer et évoluer pleinement dans la vie. Je rappelle que les accords Toltec, ça n'a rien à voir de religieux, ça n'a rien à voir avec la spiritualité selon moi. C'est plus une philosophie de vie, c'est plus pour moi ces 5 éléments sont vraiment 5 éléments indissociables, et ce sont des éléments fondamentaux d'une base solide et vraiment fiable sur lesquels tu peux te baser en fait pour pouvoir évoluer dans ta vie le plus sereinement possible, et en fait tu vois vraiment la vie, tu as vraiment une autre vision des choses, de tout ce qui t'entoure dans ta vie, que ce soit professionnel ou personnel, et ça te sortira en fait, tu auras l'impression de ne plus du tout avoir de problème. Et comme je dis souvent, les problèmes n'existent pas, il n'y a que des solutions qui existent. Si le problème n'a pas de solution, c'est que le problème n'existe pas. Voilà. Écoutez les amis, on va commencer le tirage. Donc voilà, au niveau du jeu, là, c'est 12,95 €. Donc ça reste quand même accessible. Et puis 52 cartes, à partir du moment où tu as fait le tour, tu peux... je fais pas tous les jours, hein, je tire pas une carte tous les jours, mais de temps en temps, comme ça te permet de laisser intégrer les choses, et puisque c'était un moment de partage aussi avec tes enfants. Donc 12,95 €, je trouve que c'est vraiment utile, et puis ça permet d'avoir un sujet de conversation pendant les repas, de façon ludique, ça permet d'apprendre des choses en même temps. Et là, le livre, c'est 12,90 €. Donc, c'est hyper intéressant et c'est vraiment utile. Voilà. Ça reste quand même abordable. Et ça vous apportera beaucoup de choses, beaucoup de choses positives dans votre vie, beaucoup de lumière. Et voilà, moi je suis fan, hein, de toute façon. Il n'y a pas à dire. Alors j'ai mis un peu de musique de méditation, peaceful méditation. Vous savez, il y a des playlists sur Spotify pour ne pas les nommer. Mais j'ai l'impression qu'on n'entend un peu rien. Donc je vais changer un peu parce qu'ils sont sympas, mais c'est pas très... l'impression qu'on n'entend rien du tout. Ok. Let's go, c'est parti. Ok. Alors on va commencer avec Monaco. Moi j'adore tout ce qui est roi, reine, château, tout ça.
Et dans chaque pays que je visite, chaque endroit, j'aime bien tout ce qui est château, tout ça. C'est pas que je crois à Walt Disney et Hollywood, pas du tout, mais je trouve ça fascinant de vivre dans un... C'est pas un F2, c'est pas un studio, j'envie pas du tout leur vie, hein, parce qu'ils ont beaucoup de protocoles à respecter, et finalement ils sont plus ou moins tous enfermés dans des cages dorées. Mais je sais pas, je trouve que ça fait rêver en fait, c'est le côté féerique, des belles robes, des cérémonies, des choses, je trouve ça vraiment sympa. Donc là, on va commencer donc le tirage relationnel sentimental pour toutes les personnes qui auront choisi Monaco. J'ai beaucoup aimé visiter Monaco. Moi, je trouve que c'est très classe, c'est très propre. Et puis, c'est petit, donc tu as vite fait le tour. Tu as le Grand Prix de Monaco. Tu as le port aussi, où il y a des yachts. Tu as de très bons restaurants. Les gens sont plutôt sympas. Et puis, tu vois des Lamborghini, tu vois des voitures de luxe, de sport. Et c'est pas que les gens se la pètent, en fait, là-bas. Pas du tout. C'est juste que... qu'on ne fait pas partie du même monde, et basta, et tant mieux pour eux. Hein. Il y a beaucoup, les voitures de sport, tu vois qu'elles sont immatriculées Qatar, etc. Mais tant mieux pour eux, et voilà, qu'ils en profitent. Alors, quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi le choix 1, Monaco? Quels sont les messages relationnels sentimental pour le choix 1, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre pour le groupe 1 Monaco? Question relationnelle sentimentale, s'il vous plaît. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre au groupe 1 au sujet, donc, relationnel, sentimental. Alors, la première énergie que j'arrive à canaliser pour le groupe 1, toutes les personnes qui auront choisi Monaco, c'est que, en fait, là, au niveau de vos relations, au niveau que ce soit sentimental ou relationnel avec les personnes qui vous entourent, vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté. Vous êtes arrivé à un stade où, limite, vous vous ennuyez un petit peu. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de partir à l'aventure. Ce que je vois, c'est l'image d'une personne qui, c'est comme sur les gondoles là, à Venise, tu es debout en fait, et puis tu rames debout, et puis tu avances, tu veux que ta barque avance, tu veux que la gondole avance, tu veux aller de l'avant. Donc, même si tu te dis qu'il faut couper des liens et qu'il faut casser ou qu'il faut qu'il y ait qu'il faut 1, 2, 3, pardon. Même si tu te dis qu'il faut passer par la rupture, tu le feras. Tu es prêt ou tu es prête à vraiment aller de l'avant en fait. Tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de changement, tu as envie de renaître, tu as envie de vibrer, tu as envie d'avancer, tu as envie de... Voilà, j'ai l'impression que tu t'ennuies un petit peu dans la relation actuelle. Ou même si tu es célib, en fait, tu as l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Tu as envie de nouveauté, tu as envie d'avancer, quoi. Et tu as cette énergie, tu le vibres à l'intérieur de toi. Et donc, tu es à 2 doigts de passer le cap, d'aller vraiment de l'avant. Tu as envie, tu es motivé. Et puis, tu n'as pas envie de stagner, tu n'as pas envie de faire du surplace. Ça ne t'intéresse pas, ça ne t'intéresse plus. Tu as envie de nouveauté, tu as envie de te challenger, tu as envie de sang neuf, quoi, comme on peut dire. Donc actuellement il fait beau, j'ai même vu des gens en t-shirt dehors.
Donc il fait très beau en ce moment, on a envie de sortir, les gens, il fait nuit un peu plus tard, les gens ont envie de faire la fête, les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de faire de nouvelles rencontres. Toi, c'est ce que tu as envie aussi, tu es dans ce mood-là. C'est-à-dire que tu as envie de voir de nouvelles têtes, quoi. Tu as envie de voir de nouvelles têtes, tu as envie de faire la fête, tu as envie d'être toi-même, tu as envie de te montrer au grand jour, tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de bouger, vibrer, tu as envie qu'il y ait du mouvement, quoi. Tu as envie que ça bouge, tu es prête à faire la fête, à sortir ce week-end, organiser des trucs, aller danser, tu es vraiment dans ce mood-là, quoi. Tu es tenté aussi, tu es tenté par, on va dire, la tentation, tu es tenté, attention aux extrêmes, c'est-à-dire que faire la fête, c'est bien, mais faut pas que ce soit une nouvelle habitude et que ce soit tous les soirs de la semaine, après le boulot, etc. Non, on te dit attention, puisque tu peux vite basculer dans les extrêmes, avec l'alcool, la tentation de la fête, de multiplier les aventures, attention aux extrêmes. On te met des warnings en disant attention, c'est bien, tu peux être dans un bon mood, tu peux t'amuser sans non plus aller dans les extrêmes de l'infidélité non contrôlée. L'infidélité, c'est dire, quand je dis non contrôlée, c'est je sors avec tout ce qui bouge, quoi. Je prends le premier qui vient, je dis oui à tout, c'est la fête, on se lâche. Non, on te dit attention, pareil avec l'alcool. C'est pas parce que tu fais la fête que tu es obligé de descendre 3 bouteilles de champagne, par exemple. Voilà, on te met les warnings en te disant attention à la tentation. Et d'aller dans les extrêmes. Tu peux faire la fête, mais de façon modérée, c'est ce qu'on te dit. Toi, tu as un surplus d'énergie actuellement, tu sais même pas quoi en faire, tu ressens plein de trucs à l'intérieur de toi, plein de choses, ça boue en fait, ça boue, tu as un surplus d'énergie, donc c'est pour ça que ça fuse ça fuse dans tous les sens, dans ta tête, à l'intérieur de ton corps, tu as du mal à canaliser cette énergie et à canaliser et à gérer ce surplus de dynamisme, d'énergie, T'as un truc en fait, ça bouge, ça va dans tous les sens, t'as envie de faire plein de trucs à la fois, tu lances plein de choses et puis tu proposes plein de choses et puis voilà, mais attention, essaye de temporiser et d'y aller un peu mollo en disant oulala, là là, attention, ok, on va se calmer, on se calme, hein. Attention aussi à faire les bons choix, fais attention à faire les bons choix, à choisir les bons partenaires aussi, à juger et à jauger par toi-même en pesant le pour et le contre. Est-ce que cette personne-là, j'ai vraiment envie de la côtoyer ou est-ce que c'est juste une passade? Est-ce que j'ai envie de faire de cette personne-là un nouvel ami ou une nouvelle amie? Est-ce qu'une bonne fréquentation ou pas? Voilà, on te dit, essaye de juger et de jauger en fait. Prends le temps. Arrête de t'enflammer et prends le temps de te poser les bonnes questions avant d'agir. C'est ça en fait. Là, tu as envie de foncer tête baissée, mais on te dit non, tranquille, prends ton temps et réfléchis avant d'agir. C'est ça. Toi, tu as une soif de l'inconnu, tu as envie de sortir de ta zone de confort, tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie d'avancer, de partir avec ton sac à dos et de partir à l'aventure sans te poser de questions. Tu as envie de rencontrer de nouvelles personnes, tu as envie d'essayer de nouvelles choses avec de nouvelles personnes, tu as soif de nouvelles expériences, tu es à la demande de ça en fait. Tu as envie de découvrir plein de choses, c'est ça. Mais on te dit doucement, mollo, calmos. Je pense que ça se dit plus à calmos, mais bon. Donc, à partir du moment où tu arriveras à équilibrer les choses, puisque maintenant tu sais ce que tu veux, tu as envie de nouveautés, tu as envie de partir à l'aventure, tu as soif de nouvelles expériences, ça on l'a bien compris. On te conseille juste de bien équilibrer les choses. Tu peux faire la fête, ça va te rendre heureuse ou heureux, tu vas t'épanouir puisque tu as besoin de ça, donc écoute ton corps et écoute ton instinct, mais on te conseille avant tout de bien équilibrer tes choix, de doser en fait tes sorties et tes nouvelles rencontres et tes nouvelles expériences afin de ne pas trop foncer tête baissée et d'avoir des regrets en fait. Voilà, ça c'était
côté relationnel, sentimental. Est-ce qu'on peut avoir d'autres précisions ou des conseils en plus pour le groupe 1 Monaco, s'il vous plaît? Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qu'on vous conseille, c'est quoi? Que tout est vibration, c'est-à-dire que tout est énergie, tout est vibration, effectivement. Ça veut dire que toi, tu étais dans une période où tu te sentais un peu vide, tu te sentais triste, et en fait, tu n'as plus envie de vivre et de vibrer cette énergie-là. C'est pour ça que tu as envie de sortir, tu as envie de faire la fête, et que tu as envie d'y aller à fond, en fait. Tu as envie d'aller à fond parce que tu te rends compte que d'être dans un mauvais mood, ce n'est pas toi et ça ne correspond pas à ta vibration. Tu as raison, d'accord? C'est à toi de te sortir de cette situation. Tu as tout à fait raison. Donc change de vibration, mais attention à ne pas y aller trop vite et trop fort. Voilà, tout est question d'orientation. Ça veut dire qu'au début, tu te sentais perdu. Tu avais l'impression que tu étais un peu à côté de tes pompes, quoi, comment dire, que tu passais à côté de ta vie et que c'est comme si tu te retrouvais au milieu d'un chemin, tu as 50 000 possibilités, mais que tu n'as pas de boussole. Donc toi, tu étais un peu comme ça, et en fait, là, tu étais un peu comme ça dans le négatif, donc en bad trip, t'étais pas bien, etc. Et tu dis, bon, bah maintenant c'est à moi de me bouger, hein. Si je veux faire la fête, si je veux faire de nouvelles rencontres, bah, c'est à moi d'enclencher ça et de prendre les initiatives. Tu as raison, sauf que maintenant, le risque, c'est que pareil, tu te retrouves face à des possibilités, à plusieurs chemins différents, mais tu n'as toujours pas de boussole, donc tu peux vite te perdre et être tenté par des choses que tu peux regretter, en fait. Donc essaie de garder le cap, essaie de garder une trajectoire qui te ressemble, en fait. Recentre-toi, ressaisis-toi et prends les décisions qui seront bonnes pour toi, non pas à l'instant présent, mais des choses que tu pourrais ne pas regretter. C'est ce qu'on te dit. On te dit aussi d'écouter ton cœur, en fait. Tu fermes les yeux, on te dit de faire le vide et laisse les choses s'imposer à toi comme une évidence. Et en fait, c'est ça, c'est cette technique-là qui te permettra de te recentrer et de savoir vraiment ce qui est bon pour toi. Que ce soit une personne, une nouvelle personne, ou un nouveau crush, une nouvelle personne que tu viens de rencontrer. Donc on te dit, donc écoute ton cœur, en fait, ferme les yeux, fais le vide à l'intérieur de toi. Tu peux faire un exercice de respiration et laisse s'imposer à toi les choses comme une évidence. Et c'est là que tu sauras ce qui est bon pour toi ou ce qui ne l'est pas, ou moins. Si ça vibre avec toi, avec ton intérieur, c'est que c'est ok, tu peux y aller. Alors une dernière carte, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'équilibre. Bah oui, c'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure. C'est que équilibre, dose les choses. Ne pars pas à l'aveugle et ne pars pas à 3000% les yeux fermés. Non, on te demande d'équilibrer les choses. C'est exactement la carte de la tempérance. Hein. Équilibre les choses, pèse le pour et le contre, que ce soit un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, voilà, avec tes envies, avec tes sorties, avec tes nouveaux loisirs, avec ce que tu as envie de faire. On parle d'équilibre et de tempérance tranquille, mollo. Réfléchis bien, trouve ton équilibre avant d'agir. Réfléchis avant d'agir et prends le temps qu'il faut pour trouver l'équilibre parfait et juste pour toi afin d'agir et d'aller de l'avant. C'est ça. C'est pas tout feu, tout flamme en fait. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. C'est lentement, mais sûrement. Et là, tu n'auras pas de regrets et puis tu iras dans une direction qui te correspond vraiment et tu ne feras pas un pas en avant, 3 pas en arrière et puis j'hésite et puis je suis encore perdue. En fait, ce qu'on te dit, c'est que essaie d'avancer avec une boussole
et arrête d'avancer les yeux fermés à l'aveugle en écoutant Pierre-Paul Jacques. C'est pas ce qu'on te demande. Écoute-toi davantage, écoute ton cœur, recentre-toi et tu iras vers la bonne direction et vers des choses ou des personnes qui te conviennent mieux et davantage sur le long terme. Voilà les amis, merci, gratitude au groupe 1, choix 1. Maintenant, on va passer au tirage numéro 2. Toutes les personnes qui auront choisi la ville de Nice. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la ville de Nice, surtout le Vieux-Nice. C'est très sympa à visiter, le Vieux-Nice. Il y a plein de restos sympas, ça bouge, il y a du monde. Moi, j'aime bien quand il y a du monde, quand tu entends de la musique dans la rue, tu as des spectacles de rue, qu'il y a des touristes, que tu te balades et que tu manges une glace, et que tu te fais un resto, et qu'il y a le coucher du soleil tard, et que tu peux te perdre dans les rues. Et voilà, quand tu es en ambiance de vacances, moi j'aime trop. Et ben dans le Vieux-Nice, c'est un peu cette ambiance-là. Par contre, il fait chaud. Hein. Par contre, l'été, quand tu sors de la voiture et que tu éteins la clim, il fait chaud, même le soir, hein, il fait très chaud. Mais c'est très sympa à faire le Vieux-Nice. Alors, quels sont les messages relationnels sentimental pour le groupe de toutes les personnes qui auront choisi Nice, s'il vous plaît? Quels sont les messages relationnels sentimental pour Nice? Pour Nice. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi la ville de Nice? Choix numéro 2. Sentimental, relationnel, s'il vous plaît. Sentimental, relationnel. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est bien parce que les tirages ne se ressemblent pas du tout. Et du coup, tu t'ennuies jamais. De toute façon, je m'ennuie jamais. Mais voilà, moi j'adore puisque tous les messages sont différents et que c'est pour ça aussi que je vous propose plusieurs choix, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Alors pour le choix 2, toutes les personnes qui auront choisi la ville de Nice, qu'est-ce qu'on a? En fait, ce que je ressens au niveau relationnel, sentimental, c'est que vous posez des questions. Est-ce que vous posez des questions en couple avec la personne avec qui vous êtes, la personne qui fait partie de votre vie actuellement? Vous posez des questions sur qu'est-ce qu'il ressent vraiment, qu'est-ce qu'il ressent pour moi, est-ce qu'il y a un avenir avec lui, est-ce qu'il ne me cache pas des choses, est-ce qu'il m'a vraiment tout dit? Vous prenez la tête en fait, Nice, groupe 2 Nice, vous prenez la tête sur 1 milliard de questions, que ce soit en couple ou seul. Seul, c'est le type de questions que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je vais encore rester longtemps célibataire? Est-ce que je dois m'inscrire sur des sites de rencontres? Est-ce que je dois essayer de commencer une histoire avec celui qui me court après? Je sais pas, vous posez 1 milliard de questions. Est-ce que je dois continuer cette relation? Est-ce que je dois m'investir davantage? Est-ce que lui va s'investir davantage? Est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on va fonder une famille? Bon bref, c'est 50 milliards de questions en ce moment. C'est la première énergie qui ressort. Ensuite, on me dit que ça vous tracasse et que vous prenez la tête, quoi. Ça veut dire que vous essayez de chercher l'info par tous les moyens, tous les indices. On a l'impression que c'est inspecteur Colombo et que chaque indice, chaque information, un texto reçu, c'est ça. En fait, vous êtes dans les suppositions totales. Ah s'il répond pas tout de suite, ça veut dire qu'il est avec quelqu'un. Tiens, il m'a laissé un vu ou elle m'a lâché un vu. Elle a lu le message, mais pourquoi elle répond pas? Est-ce qu'elle réfléchit? Est-ce qu'elle réfléchit? Est-ce qu'elle a envie de casser? Etc. Vous faites que des suppositions, alors que dans les accords Toltec, bien sûr, ne pas faire de suppositions. Pourquoi? Puisque à partir du moment où tu te fais une supposition, tu peux t'en faire 50 000 et qu'en fait, seule la vérité compte et qu'au final, tu n'auras qu'une situation, une scène par rapport à tout ce que toi, tu t'es imaginé dans ta tête. Donc, ne pas faire de suppositions, poser les questions clairement, poser les questions à l'interlocuteur concerné. Et puis ça dégonflera toutes les prises de tête tous les films et tous les trucs toutes les questions que tu te poses.
J'ai l'impression que tu as mal à la tête, tu te prends la tête, tu te poses des questions matin, midi, soir sur ton avenir, sentimental, relationnel, sur ta vie de couple, sur ton présent. Est-ce que ça te convient pas, vers où tu dois aller, quel choix je dois faire, t'hésites, t'es dans l'obscurité totale. C'est ça, et tu te poses 1 milliard de questions et tu as envie de trouver les réponses tout de suite, maintenant, alors que non. Plus tu te poses des questions, plus tu te tortureras l'esprit et plus tu stagneras. C'est ce que l'univers te dit, c'est que arrête. En fait, tu as envie de trouver les réponses que tu as envie d'entendre tout de suite pour te rassurer, parce que tu es quelqu'un qui aime bien contrôler les choses, avoir une main sur les choses de ta vie et sur les choses qui t'entourent. Mais l'univers te dit que plus tu voudras la réponse tout de suite, plus tu te focaliseras sur ça, sur les réponses que tu as envie d'entendre. Bien sûr, c'est pas n'importe quelle réponse que tu veux, toi. Toi, tu veux les réponses qui t'arrangent. Et plus tu mettras d'énergie dans la recherche de ces réponses, et moins tu avanceras dans la vie, tu stagneras, et moins vite tu auras les réponses. Donc en fait, tu fais tout le film à l'envers. C'est ce que l'univers dit. Il faut que tu fasses l'exercice du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi la définition du lâcher-prise? Parce que c'est un mot un peu à la mode. Les psys, tout ce que tu veux le disent. C'est quoi le lâcher-prise? La définition simple et concrète, c'est d'arrêter de penser au résultat. Arrête de penser au résultat. Arrête de penser au résultat et arrête de te prendre la tête. C'est ce qu'on te dit clairement. Tu stagnes, tu fais du surplace. Plus tu te prends la tête sur les réponses ou sur des sujets que tu veux contrôler, que tu veux maîtriser, et plus tu feras du surplace et tu seras coincé dans cette situation parce que l'univers te dit non, tu n'agis pas et tu ne réfléchis pas comme il faut. Lâche prise, donc arrête de penser au résultat et fais confiance en l'univers. Fais totale confiance en l'univers puisque c'est l'univers qui s'occupe de tout. Tu es dans une période de chamboulement, tu te poses des questions, voilà, c'est la tour qui s'écroule et tu tombes de la tour. Pourquoi? C'est la carte de la maison Dieu, on l'appelle aussi la carte de la tour. C'est quoi? Tu as l'impression que tout s'écroule, ça ne va pas comme tu veux, ça ne va pas comme tu l'entends, ça ne va pas dans ton sens et ça ne va pas... en fait, tu perds le contrôle. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es quelqu'un qui aime avoir une emprise sur les choses, tu aimes bien contrôler les choses, tu aimes contrôler les choses de ta vie et les personnes de ton entourage. Pourquoi? Puisque ça te rassure. Et là, côté relationnel, sentimental, tu as l'impression de perdre pied et de marcher sur les mains, de marcher à l'envers, hein, parce que au niveau relationnel, sentimental, ça ne fonctionne pas comme tu aimerais que ça fonctionne. Tu as l'habitude de contrôler les choses, de contrôler les personnes. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être rassuré tout le temps. Et le fait de conduire en roue libre ou de conduire sans tenir le volant, par exemple, de ta voiture, ça te fait peur. Et là, en fait, plus tu auras peur et plus tu auras envie de contrôler les choses et plus l'univers chamboulera ton univers à toi. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça que tu te poses beaucoup de questions. C'est parce que tu n'as pas l'habitude qu'on te force, que l'univers te mette face à une situation que tu ne contrôles pas, que tu n'arrives pas à maîtriser. C'est un exercice que tu dois travailler. C'est pour ça que tu le revis et qu'on t'impose des situations où tu n'as pas le contrôle. C'est fait exprès en fait, hein. On te dit qu'il faut que tu regardes la vérité en face. Arrête de te voiler la face et arrête de croire que tu es sur le bon chemin. Arrête de croire que tu es dans la vérité. Puisque si ça ne fonctionne pas, si la roue ne tourne pas, si ce n'est pas fluide dans ta vie, dans ton quotidien actuellement, c'est que ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas la bonne manière. Tu ne fonctionnes pas de la meilleure façon qu'il soit en ce moment. Tu as un caractère plutôt autoritaire, tu as un caractère qui a envie de s'imposer, tu as envie de... Tu as l'habitude de décider, en fait, tu as l'habitude de décider, comment dire, tu as trop eu l'habitude d'être sur un... C'est pas un statut, d'avoir un statut, mais d'être...
qu'on t'obéisse en fait. Tu as trop eu l'habitude qu'on te donne le pouvoir, qu'on te donne les rênes. Et en fait, tu as pris cette mauvaise habitude-là de croire que c'est toi qui décides et qui contrôle tout et tout le monde. Que ce soit en couple, relationnel, etc., dans ta vie tout court. Et en fait, là, tu comprends pas parce que ça se passe pas comme toi, tu as décidé. Mais c'est mieux, parce qu'il faut que tu arrêtes ce comportement, puisque rien n'est définitif, tout est temporaire. Rien n'est définitif, même pas tes problèmes. Arrête de croire que c'est parce que tu as organisé de telle ou telle façon, ou que tu as décidé que ça se passerait de telle ou telle façon, que ça se passera ainsi. Pas du tout. L'univers est en train de te dire que ça ne peut plus durer ainsi. Lâche prise, fais confiance à l'univers, avance les yeux fermés et avance et roule en roue libre, quoi. Arrête de vouloir tout contrôler et tout maîtriser et tout planifier. Il faut arrêter tout ça. Tu as la force nécessaire et tu as les capacités de changer ça, en fait. Tu es arrivé à un stade de ta vie où si tu ne changes pas ça, ces habitudes de contrôle, de maîtrise, tout le monde, d'être, on va pas dire dictateur, mais voilà, de jouer les personnes autoritaires avec ton entourage, et plus l'univers te fera stagner dans la vie. Et plus ça deviendra de plus en plus insupportable pour toi de ne pas contrôler les choses, et l'univers interviendra de plus en plus et de plus en plus fort dans ce sens-là, pour te forcer, t'obliger à ne plus rien contrôler du tout. Là, ça va dépasser le relationnel et le sentimental. Ce sera tous les domaines de ta vie et ce sera très puissant. L'univers sait que tu es capable d'affronter ça et de corriger ça. Il t'entraîne vers ça. C'est pour ça qu'actuellement, tu te poses beaucoup de questions. Mais ces questions-là sont nécessaires et cette période-là est nécessaire pour te pousser dans tes retranchements, pour que tu te remettes en question et que tu te poses les bonnes questions. Ne te pose pas des questions inutiles, mais pose-toi des questions utiles dans ton évolution de vie et sur ton chemin de vie, ce qui te permettra de grandir. L'univers essaie de te faire grandir. On va demander des précisions, s'il vous plaît. Précision, conseil pour Nice. Toutes les personnes qui auront choisi Nice. Il y avait une tasse que je regrette, j'aurais dû l'acheter à l'époque. C'était Have a Nice Day, mais en parlant de la ville de Nice, hein, bien sûr. C'est une petite boutique de souvenirs dans le vieux Nice, mais elle était très jolie cette tasse. C'est un mug, hein. Moi j'aime bien les mugs, les tasses, les cadeaux utiles. C'était Have a Nice Day, avec le nice en faisant le clin d'œil à la ville de Nice, et j'aurais peut-être dû l'acheter à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on te conseille en fait, toi, choix numéro 2, relationnel, sentimental? En fait, on te conseille qu'il faut que tu... comment dire? Il faut que tu prennes conscience que tes habitudes, ta façon d'être, ta façon de faire avec les gens qui t'entourent, que ce soit en couple, avec les amis, avec ta famille, il faut que ça change. Prends conscience, l'univers te dit prends conscience que ça ne peut plus fonctionner ainsi, que ton côté dictateur autoritaire, stop, on n'en veut plus en fait. Que tu dois changer entièrement à ce niveau-là, au niveau de ce sujet-là, ton côté autoritaire, contrôle, maîtrise des choses, carré, planifié de telle heure à telle heure. En fait, tu ne laisses pas de place au hasard et en fait, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu... c'est chiant pour tout le monde, c'est même chiant pour toi, tu crois que c'est bien, mais c'est tes vieilles habitudes qui reviennent. Et c'est parce que tu as besoin d'être rassuré. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi. L'univers te conseille et essaye de t'ouvrir les yeux. Si tu tombes sur ce message, sur ce tirage, je pense que le message est pour toi. Donc, aie conscience, conscientise et rends-toi compte de ça, de ce que tu dois changer en toi, à l'intérieur de toi.
On te parle de fluidité aussi. Essaye d'être un peu plus souple. Essaye d'être un peu plus fluide. Cool, quoi. On te demande d'être cool. On te demande de... Ok, arrête avec les plannings et les horaires et les trucs. Et voilà, quoi. Je veux dire, la vraie vie, c'est quoi? La vraie vie, elle fait partie... Il y a des embûches. Hein, il y a des... il y a des embûches, on a des difficultés dans la vie, on a des montagnes à franchir, plus ou moins grandes, on a des... Et ben en fait, on te dit cool, tranquille. Pourquoi? Parce que même si tu contrôles les choses, même si tu as la main, tu maîtrises les choses avec ton emploi du temps, avec les gens, et puis il faut pas qu'ils fassent comme ci, il faut pas qu'ils fassent comme ça, il faut pas qu'ils parlent comme ci, comme ça. Tu as même envie de contrôler ce qu'ils pensent, truc qui n'est pas possible, mais bon bref. Et ben en fait, on te dit que le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. S'il a envie de te tromper, il va te tromper. Donc sois un peu plus cool, sois un peu plus fluide dans ta façon de penser. Il faut que ça glisse, quoi, dans ta façon de penser, dans ta façon d'être. Sois un peu plus tranquille, quoi. Lâche un peu, quoi. Adopte un mode de vie plus simple et plus fluide, en fait. Puisque tu seras moins stressé, tu seras moins stressant pour toi, pour les autres, pour ton intérieur à toi, puisque tout vient de l'intérieur. À partir du moment où tu changes à l'intérieur, ça changera à l'extérieur. Si toi tu changes à l'intérieur tes habitudes, ta façon d'être, ta façon de penser et ta façon de fonctionner, à l'extérieur de toi, ton entourage changera, ton compagnon changera d'attitude ou changera tout court, hein, parce que vous ne serez plus sur la même longueur d'onde. Tout est vibration, tout est énergie. Donc si vous n'êtes plus sur le même taux vibratoire, salut, merci, et vous vous remercierez mutuellement. Il faut que tu sois patient aussi, on te conseille d'être patient, puisque c'est très difficile de changer du jour au lendemain. Ouvre ton cœur, fonctionne plus avec ton cœur qu'avec ton mental en fait. Tu te prends trop la tête et en fait il faut que tu sois en harmonie avec toi-même pour pouvoir être pleinement toi-même. Il faut que tu te challenges au quotidien pour pouvoir travailler ta patience et travailler ton évolution personnelle. C'est ça, il faut que tu ouvres ton cœur, que tu sois un peu plus patient et contente-toi, sois satisfait, satisfaite du petit bout de chemin que tu... le chemin que tu arrives à gravir et en fait chaque moindre effort, chaque changement dans ce sens sera une mini-victoire et donc c'est ça que tu dois travailler aussi. On te demande de travailler la patience, de travailler la tolérance, l'ouverture d'esprit et surtout sois fluide et on te demande d'arrêter de contrôler les choses et d'avancer les yeux fermés à l'aveugle sans emploi du temps et mets ton mental de côté quoi. Mets ton mental de côté et fais confiance à ton instinct. L'originalité. Ok. Donc ce qu'on te dit c'est quoi? C'est que il faut que tu sois comment dire, dans ta façon d'être, dans ta façon de penser, sois un peu plus original. Sors un petit peu de... En fait, j'ai l'impression que tu es un peu trop classique. Tu es un peu trop classique, tu rentres trop dans le moule. Et avec toi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ben non, on te demande de sortir du rang, on te demande d'être un peu plus marginal. Change un peu de style, quoi. Si tu as envie de mettre des lunettes de fluo jaunes, et ben vas-y, sors comme ça. Tu as envie de t'habiller moitié jogging avec une veste de costard, ben fais-le. Si tu as envie de mettre des chaussures de couleurs différentes, fais-le. Si tu veux mettre des chaussettes de couleurs différentes, fais-le. Si tu veux mettre un short d'été avec en dessous un legging, fais-le. En fait, on te demande d'être un peu plus original et d'arrêter d'être trop classique, trop je suis dans le rang, je suis côté militaire psychorigide, je contrôle les gens, je contrôle les choses. Non, sors, lâche-toi un petit peu, sois original, sors du lot. On te demande de sortir du lot, d'être différent et différente des autres, quoi. Sois toi-même et assume, arrête d'avoir peur du regard des gens. Tu vis trop dans la peur du jugement, la peur du quand dira-t-on, la peur t'as pas confiance en toi et on te demande d'avoir confiance en toi, d'incarner pleinement qui tu es et d'arrêter de contrôler les choses et contrôler les gens en fait de ton entourage. Sois original, sois freestyle et ouais, fonctionne freestyle en fait.
Tiens, ce soir, on se fait un truc. Tiens, là, si on se faisait une séance de ciné, quoi. Bah là, viens, on va faire du shopping. Viens, on va se faire un resto. Viens, on va faire une sortie sur Paris. On va aller voir la Tour Eiffel. Viens, on va au théâtre ce soir. Je sais pas, des trucs un peu freestyle, un peu qui font pas partie du planning que toi, t'as l'habitude de... T'as l'habitude de tout contrôler et c'est chiant, quoi. C'est un peu embêtant pour tout le monde. Et non, sois original, sois freestyle. Sois freestyle, freestyle, freestyle. Roue libre, roue libre, roue libre et arrête de te prendre la tête. Voilà, et en fait ton entourage relationnel, sentimental, au niveau du couple, au niveau de ta famille, au niveau de ton entourage, ils verront que tu as changé et que tu es beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus supportable pour les autres et pour toi-même. Voilà. Voilà les amis. Ça c'était le tirage numéro 2. Écoutez, c'était toutes les personnes qui auront choisi la ville de Nice. Nice, ça fait penser aussi à Bryce de Nice. Bryce de Nice avec Jean Dujardin, tu sais, le film du blond, là, le surfeur avec ses cheveux longs, le blond. Donc voilà, Bryce de Nice. Et ça me fait penser à un ancien garçon qui était dans ma classe au collège, s'appelait Brice. Je pense qu'il se reconnaîtra parce que je pense qu'il doit suivre la chaîne aussi. Voilà, Brice du collège à l'époque. Voilà les amis, merci et gratitude. Donc ça, c'était pour la ville de Nice. Je vous remercie infiniment de la force que vous me donnez en regardant cette chaîne, en la soutenant, en mettant des likes. Merci beaucoup. Je trouve que ça sert à rien de dire abonnez-vous, mettez des pouces bleus, activez la notification, tout ça. Voilà, à partir du moment où tu apprécies la chaîne, tu ressens ma sincérité, voilà, c'est le principal, quoi. Et puis si tu as envie de t'abonner, tu le fais, c'est parce que tu as vraiment envie de le faire. Donc voilà les amis. Je vous remercie de tout mon cœur et de toute mon âme. Merci et gratitude, vraiment reconnaissance et gratitude. Quelle est la différence entre la reconnaissance et la gratitude? La reconnaissance, ça veut dire que tu reconnais, tu es conscient de ce qu'on t'a donné ou de ce qu'on t'a apporté. Voilà, ou de ce qu'on a fait pour toi. Mais la gratitude, c'est le sentiment que tu éprouves. C'est le sentiment que tu éprouves lorsqu'on t'a apporté quelque chose, donné quelque chose ou qu'on t'a offert quelque chose, quoi. Voilà, de ce que les gens ont pu t'apporter. C'est le sentiment, les émotions que tu as ressenties lorsqu'on t'a donné quelque chose, tendu la main, etc. Donc gratitude à vous, merci, gratitude. Voilà pourquoi j'ai appelé cette chaîne-là comme ça. Peace and love and thank you very much. À bientôt.